vie. L'espoir nous fait toujours un signe dans les moments si difficiles. Y croire ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre rose nous accompagne avec l'espoir et puis l'envie. Des femmes se lèvent et puis se battent. Colle un ruban sur ta poitrine, pour ta mère, ta sœur, pour toutes les filles, parce que le cancer assassine. Se battre ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre rose nous accompagne avec l'espoir et puis l'envie. Que chacun se lève et puis se batte. Accroche à ton cœur un peu d'espoir, colle un ruban sur ta poitrine, Comme la promesse de l'espoir, comme la promesse d'une victoire. Mais sur ton cœur un peu d'espoir, que la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons mille, tous solidaires à l'infini. Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ta famille, Ou tes amis. Tendre la main, c'est donner vie. c'est donner vie. Au jour d'après, quoi qu'il arrive. De ville en ville comme une étape, Octobre rose c'est ton combat. Chacun se lève et qu'il se batte. Donne à tes rêves un peu d'espoir. Colle un ruban sur Ta poitrine, Pour ta mère, ta sœur, pour toutes les filles. on sera là, quoi qu'il arrive. Y croire ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre rose nous accompagne avec l'espoir et puis l'envie. Que chacun se lève pour la victoire. Accroche à ton cœur un peu d'espoir, comme un ruban sur ta poitrine, comme la promesse d'un espoir, comme la promesse d'une victoire. Mais sur ton cœur un peu d'espoir, la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons mille, tous solidaires à l'infini. Mais sur ton cœur un peu de rose, on rêve en couleur pour la cause. Partout sur terre on se mobilise, contre le cancer nous serons mille. Mais sur ton cœur un peu d'espoir, la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons mille, tous solidaires à l'infini. Espoir, 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 espoir. Auditeurs de la radio Ila, bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous êtes et le moment que vous allez écouter cette émission spéciale. Je vous avoue qu'aujourd'hui, pour faire cette émission, on a fait un chemin. Mais bon, cela reste entre nous les amis. On a dit qu'on fait l'émission, on le fait, on tient nos engagements. Aujourd'hui, nous allons être en direct sur la plateforme de la radio Ila. Connectez-vous sur les différentes plateformes. Il faut juste faire www.radioila, Ila c'est Y-L, diesel A, et vous vous connectez sur Radio Ila partout où vous êtes. Et vous partez aussi sur Facebook, vous faites Radio Ila, vous vous connectez là-dessus. Vous avez la page Facebook et ça sera diffusé sur les différentes plateformes de notre association phare et invité par rapport à ce qu'ils ont eu à faire durant ce mois d'octobre. Mais bien avant de vous parler de cette association, je vais vous présenter les personnes qui sont avec nous, mais avant le jingle de la radio.
ILA Radio, la radio panafricaine. Retrouvez-nous tous les samedis de 21h à 22h30. Politique, culture, sociale et promotion des jeunes. Dans votre émission ILA News depuis Strasbourg. Radio ILA, la radio panafricaine faite pour la diaspora et au service de l'Afrique. Merci auditeurs de la radio ILA, vous êtes encore de plus sur la plateforme de la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. Sur ce plateau, j'ai Florence qui nous vient tout droit du Cameroun, qui est une grande animatrice, qui va nous accompagner durant cet événement et je vous demande de l'acclamer. Et merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour soutenir notre radio, la radio panafricaine qui émet directement sur Strasbourg. Les invités de ce soir, ce sont des invités de marque. Les invités de marque, pourquoi? Vous remarquerez que nous sommes sur Octobre Rose. Et Octobre Rose, qui dit Octobre Rose, c'est la sensibilisation autour du cancer du sein. Et qui parle sensibilisation autour du cancer du sein, c'est un engagement. Pour moi, personnellement, l'engagement, il doit être total. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Le cancer du sein, c'est à la porte de toutes les personnes. Ce n'est pas parce que tu es jeune, blanc, noir, jaune ou quoi. Le cancer, ça arrive à tout le monde. Et un homme sur 10, les hommes, ne pensez pas que vous êtes en dehors de cette problématique qui est le cancer du sein. Vous pouvez en avoir parce que tout simplement, vous êtes aussi exposé à cette problématique du cancer du sein. L'association invitée aujourd'hui que nous avons, Miss Florence. Alors, bonsoir déjà tout le monde, bonsoir chers auditeurs, merci de nous retrouver en direct de Radio Odila. Nous sommes bien évidemment à Strasbourg où nous émettons. Aujourd'hui, bien évidemment, comme vous l'annoncez, mon confrère et collaborateur tout à l'heure, Alpha Saïlouba, j'envoie le bonsoir à vous qui nous recevez du côté du Togo, du côté du Bénin, du côté du Cameroun et bien sûr du côté des États-Unis, du Canada. Madame, Monsieur, aujourd'hui, bien évidemment, avec nous, l'association Visage de Femmes pour nous parler de ce mois d'octobre, ce mois rose, j'aime bien le dire, avec nous dans ce studio, Max Blackes. Bonsoir. 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 Également à votre droite, Max Céline, qui a effectué le déplacement. Bonsoir Céline. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici même dans ces locaux de Radio Odila. Et avec moi, Monsieur Alpha Saïlouba pour la suite. Merci Florence pour cette présentation de nos invités qui ne sont autres que Monsieur Blackes qui n'est plus à présenter. C'est l'homme de Strasbourg, l'homme de la culture, l'homme de tous les réseaux et l'homme qui a un grand cœur qui accompagne tous les Africains, les associations, les personnes qui ont envie de faire des actions positives dans le domaine de la culture, de l'événementiel. Il accompagne les associations, les personnes et tout. Il faut l'acclamer encore de plus. Et à côté, nous avons Céline qui est la présidente de cette association Visage de Femmes. Alors, Céline, quand on dit Visage de Femmes, pourquoi Visage de Femmes? Alors c'est Visage de Femmes parce que l'idée de l'association c'est de pouvoir représenter justement toutes les femmes. Donc c'est Visage avec un S parce que voilà, l'idée c'est de montrer la diversité. On a un logo qui le montre vraiment. C'est qu'on parle de toutes les femmes, c'est pour toutes les femmes. Voilà. Et quand vous dites c'est pour toutes les femmes, et toutes les femmes dans la diversité, toutes les femmes dans les actions qu'elles entreprennent, et toutes les femmes dans le cas social. C'est pour toutes les femmes dans le sens où, comme dit, chaque histoire, l'histoire d'une femme peut toucher les autres femmes en fait. Donc nous c'est pour pouvoir en fait mettre en place des actions qui vont venir peut-être d'une personne mais qui vont toucher toutes les autres personnes. Alors parlant l'histoire d'une femme qui touche toutes les autres personnes, nous allons en revenir, nous reviendrons vers vous pour qu'on puisse parler d'une personne qui nous tient à cœur par rapport à ce mois d'octobre, qui va nous parler de son combat, qui va nous parler de son engagement. Mais bien avant, je passe la parole à ma consoeur Florence qui va se diriger
directement en allant au Togo, en passant par le Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, et au Sénégal pour parler de Black S. Voilà, merci bien. Black S, donc, qui est avec nous dans ce studio, mesdames, messieurs? On l'a présenté tout à l'heure. Moi, j'aime bien l'appeler l'homme multicolore, l'homme multiservice, l'homme multitâche, parce qu'il touche un peu à tout. Et c'est celui-là même qui accompagne aujourd'hui Céline Black S. C'est quoi votre rôle dans cette association? Donc, dans cette association, je suis un des seuls membres hommes de l'association pour l'instant. Et j'invite d'autres personnes à venir adhérer à l'association. Donc je suis là en tant qu'accompagnateur et consultant. Voilà, vous êtes le seul coq alors de l'association qui regorge combien de femmes? Une dizaine de femmes. Et vous êtes le seul mec. Tout à fait. Bah, c'est très bien pour vous. Il est gâté, hein. Il est gâté. Donc je peux venir t'accompagner quand Bien même. sûr, Sans problème. Sans problème. Heureusement qu'il partage je me sens de toute façon. Alors le message est passé, hein. Le message est passé. Donc vous êtes également vous, cher monsieur, qui nous écoutez de là où vous êtes. Hein. Vous pouvez prendre attache avec Radio Ila pour rentrer donc dans cette association. Et bien évidemment, Max sera là pour vous y accueillir. On va continuer, Max. Vous êtes dans cette association. On rappelle que l'association est toute neuve depuis juin 2020. C'est quoi le projet exactement? Le projet, il n'y a pas de projet spécifique en amont qui est mis en place. On a plusieurs projets qui est en fait de mener le combat pour toutes les femmes. C'est-à-dire, il y a... moi, pourquoi je suis rentré dans cette association, c'est que les femmes ne doivent pas être les seules inquisitrices de leur combat, de leur faire valoir. Si on n'éduque pas les hommes, si on n'éduque pas les enfants, les femmes elles resteront toujours à l'état de femmes soumises, entre guillemets, etc. On ne reconnaîtra pas leur valeur et leur intégrité. Donc vous êtes là aujourd'hui pour essayer de faire la part des choses. Moi, je sais que j'ai un garçon, j'ai une fille, donc je sais que si ma fille n'est pas éduquée, qu'elle ne connaît pas ses valeurs, qu'elle n'ait pas des règles, qu'elle n'ait pas d'éthique, elle peut être malmenée pour X raisons. Et pareil pour mon garçon, si je n'apprends pas des bonnes valeurs, etc., il risque d'avoir de mauvais comportements envers les femmes. Donc voilà. En passant, on rappelle quand même que vous êtes un grand infographe. Hein. Donc, on veut bien montrer aux auditeurs tout ce que vous faites. Mais malheureusement, la prochaine fois, hein, on aura l'occasion de leur faire part de tout ce travail que vous faites en amont, n'est-ce pas, pour accompagner ce genre de projet, ce type de projet. On rappelle également que vous êtes un grand collaborateur de l'association Rose Espoir et tout ce qui est édité dans cette association, c'est Max, l'homme multitâche qui, n'est-ce pas, est toujours aux commandes. Donc vous comprenez pourquoi je l'appelle bien Alpha, l'homme multitâche. L'homme multitâche, merci beaucoup. Max, pour ta présence parmi ces hommes-là, parmi les femmes qui font visage des femmes. Et nous invitons à nos auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, qui ont un cœur et qui veulent vraiment s'impliquer dans une cause noble, qui est d'accompagner une association qui s'intéresse à toutes les problématiques qui touchent les femmes, de venir rencontrer directement. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur Internet. C'est une association qui n'est plus à présenter parce que nous allons venir au projet. Pourquoi projet? Parce que moi, personnellement, j'ai découvert cette association à travers une action. L'action qu'ils ont eu à mener en octobre. La campagne de sensibilisation pour le cancer du sein afin qu'on prenne conscience que cette maladie, elle existe et touche les gens. Madame Sylvie, en tant que présidente de cette association, qu'est-ce qui vous a inspiré pour lancer cette campagne? En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, les combats qu'on mène dans l'association, c'est des personnes justement qu'on rencontre, qu'on croise, qui nous influencent par rapport à ça. Et en l'occurrence, là, par rapport à Octobre Rose, voilà, dès le premier événement, et même avant sur les réseaux, j'ai fait connaissance avec Tina, qui a le cancer du sein. Et du coup, voilà, c'est un peu
grâce à elle et pour toutes les autres femmes qu'on a lancé cette campagne d'Octobre Rose. Vous avez parlé de Tina, nous allons appeler Tina en direct, mais bien avant d'appeler Tina en direct, on va parler avec une autre collaboratrice qui se trouve du côté d'Agueno, qui fera bientôt un showroom qui va se tenir le 30 octobre prochain. Mais bien avant de partir vers Tina, je vais m'adresser à Black X, qui est le prince charmant de cette association, qui est pour le moment le seul, mais il y aura des rivaux bientôt, parce que moi-même je déclare mon adhésion dès ce soir pour pouvoir accompagner. Il y a beaucoup de femmes, donc Mais voilà, il faut venir accompagner la cause d'abord. Il ne faut pas laisser Max avec ce panel. Monsieur Max, qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner et qu'est-ce qui a fait le déclic quand les membres de l'association ont posé le projet d'Octobre Rouge de faire cette campagne telle qu'elle a été faite sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? En fait, actuellement, je travaille avec un photographe qui s'appelle Moustapha Antoine, avec lequel on a plusieurs projets à venir pour mettre en avant la femme. Et donc, quand elles sont venues nous proposer le projet, c'est naturellement que j'en ai parlé à mon collaborateur et qu'on a accepté tout de suite de relever le défi. On s'est dit que c'était un bon premier pas pour pouvoir redonner aux femmes une certaine image, une certaine confiance en elles. Parce qu'on n'est pas conscient de l'impact visuel que les femmes peuvent ressentir à cause de ce traumatisme. Et le fait de leur pouvoir leur fournir une belle image et qu'elles se reconnaissent et qu'elles se trouvent belles et qu'elles se voient dans un angle qu'elles n'auraient jamais cru ou qu'elles n'auraient jamais osé. Pour toutes, pour beaucoup, c'était la première fois qu'elles posaient devant un photographe. Et le fait qu'elles aient pu, avec toute pudeur et tout, s'exposer comme ça, a permis de révéler des merveilles. D'accord. Merci beaucoup, Max. Mais parlons de femmes, de redonner le goût de la vie, de redonner cette envie de se battre par rapport à cette maladie, parce que ce n'est pas une fatalité quand on a un cancer. Le cancer du sein, aujourd'hui, s'il est dépisté très tôt, on peut vivre avec. Le cancer du sein, c'est cette capacité aujourd'hui, surtout aujourd'hui, nous on est en Occident, les Occidentaux ont mis en place des programmes pour permettre aux femmes de se prendre en charge. Les infrastructures existent pour qu'elles puissent faire la mammographie, faire l'autopalpation. Et une fois qu'on constate la présence d'un corps étranger au niveau des seins à travers l'autopalpation, il faut aller voir le médecin pour pouvoir faire le diagnostic approfondi. Je vous en parle parce que j'ai une expérience là-dedans. Et c'est une expérience qui n'est pas du tout réjouissante, mais bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, mon engagement dans cette lutte de cancer du sein, c'est plus qu'important. Parce que j'ai vécu les différentes étapes d'une maladie concernant le cancer du sein. Mais bien avant de donner la parole à Florence qui va entretenir Céline sur des questions beaucoup plus pratiques dans l'organisation de ce shooting, nous allons appeler une auditrice et une personne aussi qui est membre de cette association, qui n'est autre que Madame Anne, qui se trouve du côté d'Agueno, qui a la boutique, le showroom Femme en Rose, qui va nous parler de son expérience concernant le cancer du sein et pourquoi elle a mis en place son showroom et pourquoi elle est engagée dans Visage des femmes. Nous allons composer les numéros et nous espérons qu'elle va nous répondre aussitôt. Auditeurs de la radio Ila, encore de plus, nous vous disons vous êtes en direct sur la plateforme de la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. Nous sommes en direct avec Madame Anne. Madame Anne, bonsoir. Ou bonjour. Oui, Madame Anne. Aujourd'hui, d'abord, nous commençons par vous dire nos excuses par rapport à ce retard. Et on a eu des soucis techniques avant de lancer cette émission. Et là, vous êtes en direct sur Radio Ila, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. Nous sommes avec vos collaborateurs qui sont Max, que vous connaissez,
Céline que vous connaissez et moi-même j'anime cette radio avec Florence. Donc, Très bien, bonjour. Bonjour. Bonjour Anne. Salut Anne. Bonjour Céline, ça va? Ça va? Oui. allô Anne, aujourd'hui on nous dit que du côté d'Agno, vous avez un showroom, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai ouvert un showroom maintenant depuis décembre 2019, Oui. voilà, qui est dédié pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc voilà, elles peuvent venir librement et se poser tranquillement et du coup, voilà, elles adorent venir effectivement dans ce lieu cosy et cocooning que Céline, voilà, a déjà vu effectivement ce lieu qui est sympathique. Un lieu tout rose. Voilà, Alors, tout rose. C'est la question que j'allais poser, pourquoi vous l'avez appelé showroom des femmes en rose? Alors on a longtemps cherché le nom du lieu, parce que c'est quelque chose effectivement qu'on a du mal à trouver, hein. C'est pas évident quand on veut créer sa société. Et c'est vrai que c'est mon fils, hein, honnêtement, qui a trouvé ce nom-là. Et pour moi, ça a été un signe, voilà. Ah, c'est votre fils qui a trouvé le nom? Oui. Il n'est pas loin? Il n'est pas là, il est déjà au dodo. Ah, il est déjà au Trop dodo. d'enfants, oui. D'accord. Oui. Vous lui faites un gros coucou pour nous et Oui. que l'occasion se présentera un jour qu'on va demander qu'est-ce qui l'a motivé et comment il a eu l'inspiration pour avoir Oui. le Alors, ce nom-là. c'est sa petite fierté, effectivement, de soutenir sa maman et voilà, il a été mon rayon de soleil pendant tout mon parcours et pendant toute ma maladie. Et voilà. C'est ça, Alors, c'est notre belle réussite aujourd'hui. Madame Anne. Oui. Nous sommes touchés par ce que vous venez de dire. Et nous partageons, quand vous dites votre fils vous a accompagné sur votre rayon de soleil, Ouais. nous vous disons tout de suite, pour exprimer les moments déjà, il y a l'émotion qui m'emporte. Je vais essayer de résister, que je vous dis, nous allons être présents chez vous le 30 octobre prochain dans votre événement que vous organisez et nous allons faire des plateaux en direct durant toute la journée avec toutes ces femmes qui vont venir chez vous. D'accord, c'est super, ça me touche beaucoup. D'accord. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir Anne. Bonsoir. C'est Florence. Oui. Oui, alors moi je vais vous poser des questions parce qu'on ne se connaît pas. Je profite de l'occasion hein, et je compatis déjà ce que vous avez vécu. La question qui me vient tout de suite à l'esprit est de savoir, est-ce que vous avez vécu la maladie? Oui, j'ai vécu la maladie, j'ai eu mon cancer du sein en 2016. Voilà, retour de vacances suite à un contrôle d'examen. Donc voilà, j'ai eu mon cancer du sein fin août. Mes traitements ont commencé en septembre. Voilà, donc tout le protocole, effectivement, que vous annoncez au moment de la maladie. Et donc j'ai eu effectivement 16 chimio. J'ai eu également tout ce qui est radiothérapie, ablation, reconstruction. Voilà, donc tout ça, ça a duré effectivement jusqu'en février 2019. Hein. Donc c'était un parcours qui était long. Et puis voilà, suite à ça, j'ai voulu, ma vie a changé, donc j'ai voulu créer effectivement quelque chose où je peux venir en aide à d'autres femmes qui en ont besoin. Voilà, donc on va dire que vous avez vaincu cette maladie. Oui, oui. Voilà, on peut quand même applaudir très fort parce que vous êtes forte, vous êtes restée forte et vous avez pu, n'est-ce pas, transcender cela. Est-ce que dans le studio, on peut quand même applaudir parce que c'est pas évident. Il y en a qui s'en vont, qui n'arrivent pas, qui sont peut-être diagnostiqués très tard. Mais heureusement pour vous aujourd'hui et gloire vraiment à tous ces efforts qui se sont jumelés pour vous accompagner dans cette lutte. Madame Anne, nous sommes toujours en direct de Radio
de Radio ILA. Voilà, j'y arrive. On rappelle que vous avez un événement le 30 octobre prochain. Nous vous garantissons notre présence et pourquoi pas appeler votre fils qui peut-être pourra faire un témoignage pour nous raconter comment est-ce que le quotidien dans votre situation a été. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je vais voir parce que je sais qu'il ne sera pas forcément là ce jour-là parce qu'il sera en vacances. Donc, mais à voir. Et on va regarder tout ça avec le papa aussi et mon mari sera présent. Mais c'est vrai que mon fils ne sera peut-être pas présent ce jour-là. Mais je pense que si je lui dis qu'il peut passer à la radio, je pense que ça lui fera plaisir. Voilà. Oui, ça sera très intéressant de prendre ce témoignage-là, ou alors ce témoignage vivant de lui, qui a été au pied du mur, qui a suivi votre maladie de bout en bout, de raconter cette expérience à d'autres personnes qui ont des cas similaires dans leur famille, leur donner un peu des conseils et du courage, et comment se tenir lorsqu'on est face à un malade de cancer du sein. Donc ça sera vraiment très intéressant pour nous ce jour-là, s'il peut être là. Comment il s'appelle déjà au passage? Quentin, voilà. On espère avoir Quentin. Oui, Céline a quelque chose à dire. Voilà. Donc, de toute façon, moi, je vous envoie mes encouragements et surtout bravo pour tout ce que vous avez pu vaincre. Et le reste du combat, c'est avec l'ensemble de votre show. Voilà. Le combat est continu. Bravo déjà pour votre structure. Et c'est très encourageant comme initiative. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir laissé un petit temps pour raconter mon parcours. Et puis, toujours un grand merci à Céline, de Visage de Femme, qui soutient toujours de magnifiques causes. Donc, voilà. D'accord. C'est grâce à des associations comme ça qu'on arrive à avancer. Anne? Oui. Merci à toi. Merci à toi pour ce courage. Merci à toi pour cette volonté de partager ton quotidien, de partager ce que tu as vécu. C'est lourd quand tu me parles de chimiothérapie, ces ablations et autres. L'ablation et reconstruction. C'est vrai qu'aujourd'hui tu es là, tu es courageuse, tu vis ça, mais quand on enlève une partie de son corps, c'est carrément dur et difficile de vivre ces situations. Mes encouragements de tout cœur avec vous. Et si votre garçon il n'est pas là le 30, nous pouvons le faire par téléphone. Il ne faut pas aussi empêcher qu'il aille en vacances. Il a le droit de s'amuser aussi. On pourra l'appeler et on pourra aussi le faire passer en direct comme on a fait avec vous via le téléphone. D'accord. Avant de vous quitter, Madame Anne, j'aime bien vous appeler Madame Anne. Madame Anne. Je vais t'appeler comme ça maintenant, Anne. J'aime bien. Alors, vous avez participé à la campagne d'Octobre Rose. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce qui vous a motivé pour cette participation? C'est vrai que ce qui m'a marqué, il y avait un élan de solidarité qui a été vraiment énorme par des femmes qui sont passées par là également et ou qui n'ont pas été touchées non plus par la maladie forcément. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué où les femmes ont vraiment joué le jeu et ont soutenu beaucoup de femmes qui sont encore en cours de traitement. Et ce qui m'a poussée aujourd'hui, c'est de montrer que malgré toutes ces cicatrices et toutes ces transformations qu'on a sur le corps par rapport à ces traitements et ces opérations, malgré ça, on reste toujours une femme et on reste toujours féminine et c'est important de pouvoir franchir ce pas. On continue toujours de plaire. Voilà, c'est très important. Mais pas toujours facile, surtout après une maladie comme ça, mais voilà. Et c'est grâce à ces photos qu'on arrive à montrer qu'on y arrive. En tout cas, vous êtes très très forte et encore bravo. Surtout, ne baissez pas la garde. Vous n'êtes pas seule dans ce combat, retenez-le. Oui. Voilà, vous avez déjà créé quelque chose. Il y a une belle solidarité, donc un magnifique soutien de beaucoup de gens. Oui. Donc chaque jour, c'est très motivant. D'accord. Un dernier mot avant de quitter, Madame Anne, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire à nos auditeurs?
J'ai envie de dire aujourd'hui à toutes ces femmes de vraiment prendre soin d'elles et de vraiment de s'autopalper très régulièrement la poitrine, de faire des contrôles, de faire des demandes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus d'âge et on est de plus en plus jeune, donc vraiment prenez soin de vous et de votre corps. D'accord. En tout cas, le message est passé. Surtout, merci à vous pour ce vibrant témoignage. Merci à vous. Voilà, on se voit le 30 octobre prochain. À Guénon. À Guénon. Je ne serai pas triste ce jour-là, d'accord? Je serai très heureux. Oui, moi aussi, ça me fera vraiment très plaisir. Merci, Madame Anne. C'est ma marque à moi seule, hein, Madame Anne. Voilà. En tout cas, Madame Anne, merci pour votre temps, merci pour ce moment que vous nous avez accordé. On vous donne rendez-vous donc dans quelques jours seulement et on vous souhaite de passer une excellente nuit. Au revoir. Merci à vous aussi et bonne soirée encore. Merci. Ciao. Merci. Auditeurs de la radio Hilaire, vous venez d'écouter ma marque en moi. C'est moi seul qui l'appelle Madame Anne. Madame Anne qui nous vient tout droit d'Aguenon. C'est un village pas loin de Strasbourg-Ville. Elle organise un événement le 30 octobre. Et cet événement-là, on invite vraiment tous les sympathisants qui peuvent y aller de venir participer à cet événement. Et c'est le showroom Les Femmes à Rose. Monsieur Max. Oui. Quand vous avez fait le shooting, l'idée d'utiliser fruits, l'associer à la campagne Octobre Rose, est venu d'où? C'est venu de Céline qui a tout simplement dit qu'il fallait un petit peu plus de peps, qu'il ne fallait pas forcément que ça soit... le but du shooting était de pouvoir faire parler de la cause, d'être en soutien avec toutes les autres causes et tous les autres projets qui se réalisent, parce que ça fait plusieurs années que Octobre Rose est lancé, mais qu'il ne fallait pas que ce soit forcément trop solennel. Donc il fallait trouver un moyen plutôt... Innover. L'idée c'était un peu de casser les codes. Voilà, d'innover. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, casser les codes, Céline, je tourne vers toi. Toi qui as eu cette magnifique idée de prendre les fruits, les femmes, les magnifiques corps de femmes associés avec ces fruits, c'était quoi le message? Déjà, entre femmes et même les hommes, en fait, souvent, quand on parle dessin des femmes, il y en a qui font référence aux fruits. Ils ressemblent plus à des poires, des mangues, des je sais pas quoi. Et donc, c'est un peu venu de ça. L'idée, c'était de rendre un petit peu ce moment d'Octobre Rose qui n'est pas simple, de le rendre aussi un peu plus joyeux et puis sous le signe un peu de l'humour. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, même avec un cancer du sein, la vie, elle continue. Et l'idée, c'est de donner de l'espoir aussi, même à celles qui ont le cancer et qui sont des fois en radiothérapie, en chimio, en tout ce qu'on veut, qui ont l'impression de ne pas s'en sortir. On continue et on avance. Et l'idée, c'est ça, c'est aussi de montrer à travers... toute cette mobilisation de femmes, parce qu'il y a eu plus de 70 femmes qui sont venues, de montrer que il y a de l'espoir et que les femmes se serrent les coudes, et, parce que ça touche tout le monde, et que on essaye de montrer les choses, plutôt les belles choses que les surtout, choses qui sont compliquées. Surtout qu'on dit que le fruit, ça garde de la santé, quoi. Donc vous avez fait référence à ça, que si vous prenez beaucoup de fruits aussi, ça peut soigner quelque part. C'est ce que vous vouliez passer comme message? Pas forcément, non. C'est vraiment dire que ouais. Alors certes, il y a les vitamines dans les fruits. Oui. Manger 5 fruits et légumes, c'est important. Ouais, voilà. Mais non, c'était vraiment l'idée de par rapport à cette idée des fruits, comme je disais, les comparer. Souvent, on en rigole, en fait, de dire, telle femme, elle a des seins en forme de poire, c'est ça, il faut ça. Voilà, c'est exactement. Ça, là, il y a aussi eu des seins avec une forme de banane, parce que la forme de la cicatrice. Ouais. Et du coup, ça parle aussi, au final, toutes les femmes ont réussi à rentrer dans le jeu
de le jeu avec les fruits et tout, ça partait en cacahuète, hein, sérieusement, sur la fin, mais c'était drôle. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, on rappelle que vous êtes toujours en direct de Radio Ila depuis Strasbourg. Aujourd'hui, nous recevons ici même dans ce studio l'association Visage de Femmes, Visage avec S, parce que c'est cette association-là qui est née il y a juste quelques mois seulement, qui milite pour tout ce qui concerne la femme. Et l'association organise entre autres les beauty parties pour valoriser et mettre en lumière tous les combats des femmes. Aujourd'hui, nous sommes encore et toujours avec la présidente Céline. Céline, parlez-nous un peu de vos objectifs exactement. Alors, nos objectifs, comme dit, c'est de créer du lien. Oui. De faire en sorte que les femmes puissent se rencontrer, mais aussi de dire à tout le monde que voilà, on est là pour défendre des causes féminines, des combats de femmes. D'accord. Alors, depuis donc le mois de juin, on rappelle que vous avez mis cette association sur pied. On rappelle que Max également qui vous accompagne dans cette initiative est là. Max, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des beauty parties? Des beauty parties? Oui. Donc, je devais être en observateur, je saurais dire. En photographe. Voilà. En tant que photographe ou... non, vous accompagnez bien évidemment Céline dans cette initiative. Oui, je l'accompagne pour les prises de vue, comme j'ai un studio photo et vidéo, donc pour avoir des rendus, pour pouvoir retransmettre ce qui se parait dans les événements. Ouais. Les beauty parties, c'est des événements à thème qui, à chaque événement, c'est des Par exemple, de rencontres. quoi exactement? Soit ça peut parler tout simplement de beauté, d'esthétique, soit c'est juste réunir des entrepreneuses qui vont parler chacune de leur expérience entrepreneuriale. Soit ça peut être un autre thème sur une association à mettre en avant ou oui. L'idée à chaque fois c'est ça, c'est de mettre en avant un combat ou une cause qui nous tient à cœur. La première beauty party qu'on a fait, c'était une beauty party afro. C'était pour mettre la femme afro en avant. Et la deuxième, c'était là dimanche dernier, donc c'était une beauty party boobs. C'était justement pour parler des seins, du cancer du sein. Et puis à côté de ça, du coup, le travail de l'association, c'est de trouver des partenaires professionnels. Alors c'est souvent des femmes, mais c'est aussi un peu le projet. Oui. Parce que ça aussi, c'est un combat de réussir au niveau personnel et professionnel de mener son activité indépendante. Et du coup, voilà, celles qui étaient présentes, c'était autour de la beauté, du bien-être. Il y a eu aussi de la pole dance, une initiation pole dance. Il y a eu des défilés de mode avec, en l'occurrence, une représentante qui est venue avec de la lingerie. Donc voilà, c'était ça, c'était vraiment de pouvoir, voilà. Le beauty party, c'est créer du lien entre les femmes et puis passer un bon moment surtout. D'accord. Alors, puisque vous parlez de cancer du sein du mois d'octobre, mois rose, effectivement, je voudrais quand même rappeler que nous sommes aujourd'hui à la 27e célébration, n'est-ce pas, de cette campagne d'information, de sensibilisation, n'est-ce pas, sur le cancer du sein. Dans votre association, est-ce que vous entendez, n'est-ce pas, avoir des partenariats, par exemple, avec le Ruban Rose, qui est aussi cette grande association qui milite pour le cancer du sein? En fait, nous, l'idée aussi de Visage de Femmes, c'est de mettre en avant les associations de femmes qui existent déjà au niveau du Créer local. des partenariats, Et créer du partenariat et de remettre en avant, parce qu'il y a beaucoup d'associations de femmes qui ont... en fait, les femmes en rose, c'était un peu l'idée. Alors, c'est pas encore une association, ça va le devenir normalement prochainement. Oui. Mais c'était l'idée, c'était de pouvoir travailler en partenariat avec les femmes en rose sur tout notre événement pour en parler. Le Ruban Rose.
c'est ça? Les femmes en rose. D'accord. Avec Madame Anne. Avec Madame Avec Anne, Madame justement. Anne qui n'est que ma marque à moi, hein, Voilà. s'il vous plaît. La marque de Alpha. Alpha, Ouais. bien évidemment, on rappelle également que le cancer du sein, généralement, il est dépisté après 50 ans. Mais aujourd'hui, on se rend compte quand même que il n'y a plus d'âge hein, pour le dépistage. Qu'est-ce qui cause problème? Vous qui avez été victime, n'est-ce pas, de cet aspect de choses. Waouh, mais là vous êtes en train de parler de moi en tant que victime de la chose que je ne voulais pas. Effectivement, moi personnellement, j'ai perdu ma femme, elle avait 38 ans. Voilà. À 38 ans, à 36 ans, elle a eu le cancer du sein. Elle a lutté pendant 2 ans. Ça, quand elle avait ses 38 ans. Mais en fait, aujourd'hui, il faut savoir que cette maladie, elle n'est plus... Alors, journaliste devient maintenant celui qui répond à la question. C'est champion. Ouais. Mais voilà, mais bon, je vais vous donner mon expérience. Voilà. C'est important. C'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mutations. Beaucoup de mutations qui se sont faites et puis notre alimentation a beaucoup changé. Maintenant, il faut aussi savoir que le cancer du sein, il y a une partie qui est purement génétique aussi. Il faut savoir que quand une personne, le plus souvent, quand une personne de la famille, surtout du côté de la maman ou les grands-parents, ont eu un cancer du sein, il y a des risques. De fortes chances. Non, pas des chances. C'est des risques que une personne descendant de cette lignée-là puisse développer le cancer du sein. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez, un cancer, c'est une déformation du développement des cellules qu'on a. Ce sont les cellules qui se développent d'une manière autre que la normale qui font qu'on développe un cancer. Donc, et aussi, il faut savoir que le fait que le corps de la femme subit des mutations, subit des changements chaque mois, le cycle des menstrues, font qu'il y a des glandes mammaires qui se développent. Et ces glandes mammaires-là, quand vous voyez les femmes, c'est surtout, on recommande même aux femmes de faire l'autopalpation avant et après les cycles. Surtout après les cycles. Parce qu'il y a un gonflement de sein pendant les règles. Quand vous avez les règles. Et quand vous avez fait aussi des grossesses, vous avez fait des enfants, les enfants ont été allaités, il y a cette transformation au niveau du corps qui fait que on demande aux femmes de faire déjà de l'autopalpation. Et quand on sent la présence de petits développements, des petits corps qui se développent au niveau dur, au niveau du sein, petites boules là, de partir faire carrément une biopsie, de faire une mammographie, de faire des examens approfondis afin de voir est-ce que c'est un cancer ou c'est simplement un kyste. Donc ça ne touche pas qu'aux personnes âgées après 50 ans, ça touche les jeunes. C'était tout de même bien avant. Hein. Ça touche de plus en plus des jeunes. J'ai rencontré des jeunes filles qui avaient à peine 25 ans, qui ont eu un cancer du sein. Et j'ai vu des jeunes filles, parce que depuis que moi personnellement j'ai vécu cette expérience, je me renseigne là-dessus. Et j'étais fortement étonné de savoir que même l'homme peut développer un cancer du sein. Donc ça ne touche pas qu'aux autres, ça ne demande pas de l'âge, ce n'est pas limité à une catégorie de femmes ou autre. Ça touche tout le monde. Voilà, on a bien compris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mutations au niveau du corps de la femme, mais surtout cela dépend ou alors provient de notre alimentation. Donc il n'est plus question de penser aujourd'hui que le cancer du sein peut être diagnostiqué après 50 ans et même de dire bien évidemment à tous nos auditeurs qui nous écoutent que même à 20 ans, on peut être victime d'un cancer de sein. Toujours dans ce studio avec nos invités, Max Blackes qui est là, Céline évidemment, Alpha. Merci beaucoup Florence pour cette petite tacle qu'on vient de me faire. Mais avant de continuer, nous avons une autre auditrice qu'on va appeler. Donc, on appelle cette auditrice et après, on fait une petite pause musicale et on va partir vers la fin de notre temps d'antenne pour dire des messages de sages, des messages d'accompagnement pour pouvoir permettre aux gens de prendre en charge cette maladie et de savoir qu'elle n'arrive pas qu'aux autres.
Donc, nous allons appeler une dame. Je ne dis pas son nom. Elle aura la petite surprise quand on va l'appeler tout de suite. Elle va être en direct sur la radio ILA. Auditeurs de la radio ILA, nous vous rappelons que vous êtes sur la plateforme de la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg et que nos invités aujourd'hui, c'est l'association Visage des femmes. Visage des femmes, c'est une association de droit français installée à Strasbourg qui participe à mettre en valeur la femme dans sa globalité. Alors nous avons en direct une formidable dame qui s'appelle Tina. Bonsoir Tina. Alors Tina, vous savez qui vous appelle? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Et Tina, c'est la radio ILA qui vous appelle. Oui, merci beaucoup. Et Radio ILA vous appelle parce que vous avez participé à un shooting. Oui. Et qu'est-ce que ce shooting vous rappelle? J'ai participé au shooting de Visage de femme où en fait on faisait une prévention contre contre le cancer du sein. En fait, ça mettait en lumière surtout le fait de dire que tout le monde peut être touché à tout âge et voilà, sensibiliser pour ne pas banaliser en fait ce cancer du sein qui est souvent trop pris à la légère et qui fait encore beaucoup de morts malheureusement, et c'est ça qu'on oublie en fait. On banalise une maladie et malheureusement elle peut être très invasive et même foudroyante. Et ça, c'est vrai que Octobre Rose nous permet de pouvoir remettre cette maladie en lumière. D'accord. Et vous-même, dans votre vie de tous les jours, avez-vous eu de près ou de loin une personne qui a développé cette maladie? Oui, moi-même, je suis concernée. Je me suis battue contre cette maladie et durant 2 ans, qui a fait beaucoup de dégâts sur son passage. On me l'a détecté quand j'avais 30 ans. Et même les médecins, au début, étaient sceptiques. Me disaient que c'était pas possible d'avoir un cancer à mon âge. Donc, ça a été la surprise générale quand la biopsie est tombée et que le résultat était positif. Voilà, c'était un choc. Et c'est vrai que la prévention qu'on fait autour du cancer du sein ne met pas les jeunes femmes en fait en avant, tandis qu'en fait on est nombreuses à être touchées à des jeunes âges. D'accord. Tina, aujourd'hui, vous luttez contre cette maladie. Oui. Et comment vous l'avez vécu? Ouf. Je ne m'attendais pas à une si longue bataille. J'étais prête à prendre les armes quand on m'a annoncé que j'avais eu, quand j'ai eu le cancer. Quand on m'a dit, vous avez un cancer, moi j'ai été dit, ok, quelle est la chose à faire? J'étais prête à rentrer dedans. Mais je ne m'attendais pas à autant de séquelles, autant de souffrances durant ce parcours et combien c'est long en fait. Tina, on ne va pas réveiller ces blessures. Nous avons posé cette question tout simplement pour permettre aux gens, nos auditeurs, de savoir que c'est dur et que c'est possible de vivre avec et de lutter pour pouvoir vaincre cette maladie. Oui, tout à fait. La souffrance a été là au début. J'ai pas envie de mentir aux gens en leur mettant que tout est beau, tout est rose, que ça va aller. À un moment donné, il faut voir la réalité. Il y a eu de la souffrance. On en souffre. On peut en souffrir encore. Mais par contre, on peut vivre. On peut survivre à cette maladie. Et c'est ça qui est beau parce que si on le prend à temps, on peut vivre en fait.
Et moi, je me sens chanceuse de pouvoir en fait être là et pouvoir en parler et de prévenir les gens, leur dire faites attention, les filles, même les hommes. En fait, on oublie souvent, mais les hommes, vous êtes aussi en premier plan sur notre action de santé. Parce que souvent les hommes, quand on parle de les seins de sa copine, on touche et c'est souvent eux qui remarquent la différence. Et ça, on oublie. Mais tout le monde est acteur en fait de la prévention en fait d'une bonne santé. Et voilà, c'est sûr, le cancer fait peur, mais on peut survivre et on a envie. D'accord. Merci Tina. Je vous en prie. Merci à vous. Tina. Oui. La radio ILA sera toujours auprès de vous. La radio ILA vous accompagnera dans les actions que vous allez mener pour lutter contre cette maladie et montrer comme vous la manière dont vous êtes en train de prouver qu'il est possible de vivre avec et qu'on ne doit même plus l'attraper en faisant des bonnes actions comme les actions que vous êtes en train de faire dans la prévention. À très bientôt Tina. Et si vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs, le micro est à vous. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole et prenez soin tous de vous, de l'un et de l'autre. Voilà. Merci beaucoup à Radio ILA de m'avoir donné la parole. Merci Tina et à très bientôt sur d'autres émissions que vous allez vous-même maintenant animer et vous-même faire de la sensibilisation autour de cette maladie que moi j'appelle la maudite maladie du cancer du sein qu'on doit mettre dehors. Merci Tina, à très bientôt. Salut à Tina. Très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Auditeur de la radio ILA, vous venez d'écouter Tina. Tina, c'est une jeune fille jeune dame du moins, je m'excuse, qui a eu le cancer du sein et qui continue à se battre contre cette maladie. Nous allons faire une courte pause avant de continuer notre émission qui tire vers la fin. Miss Florence? À tout de suite. Monsieur Max? À tout à l'heure. Céline? À tout à l'heure. C'est que... Voilà. À chaque étape de la vie, l'espoir nous fait toujours un signe. Dans les moments si difficiles, y croire ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre rose nous accompagne, avec l'espoir et puis l'envie. des femmes se lèvent et puis se battent. Colle un ruban sur ta poitrine, pour ta mère, ta sœur, pour toutes les filles, parce que le cancer assassine. Se battre ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre rose nous accompagne, Avec l'espoir et puis l'envie, que chacun se lève et puis se batte. accroche à ton cœur un peu d'espoir, colle un ruban sur ta poitrine, Comme la promesse de l'espoir, comme la promesse d'une victoire. Mais sur ton cœur un peu d'espoir, que la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons mille, tous solidaires à l'infini. Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ta famille, Ou tes amis, Tendre la main, c'est donner vie. c'est donner vie. au jour d'après, quoi qu'il arrive. De ville en ville comme une étape, Octobre rose, c'est ton combat. Chacun se lève et qui se batte. Donne à tes rêves
matin se lève pour la victoire. Accroche à ton cœur un peu d'espoir, un argument sur ta poitrine, comme la promesse d'un espoir, comme la promesse d'une victoire. Mais sur ton cœur un peu d'espoir, la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons mille, tous solidaires à l'infini. Mais sur ton cœur un peu de rose, on rêve en couleur pour la cause. Partout sur terre on se mobilise, contre le cancer nous serons mille. Mais sur ton cœur un peu d'espoir, la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons mille, tous solidaires à l'infini. Espoir, 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 espoir. Auditeurs de la radio ILAB, et voilà, nous sommes vers pratiquement la fin de notre émission. Elle a pris plus de temps qu'il en fallait parce que le sujet est intéressant. Nous avons eu des invités formidables qui nous ont accompagnés, des intervenantes qui nous ont appelés, qu'on a eu au téléphone, qui ont fait des témoignages. Et là, nous sommes dans la dernière phase de cette émission. Miss Florence. Oui. Alors aujourd'hui, on parle bien évidemment de ce fameux cancer du sein. Hein. On rappelle d'ailleurs, Alpha, que c'est une vieille maladie parce qu'elle date depuis les années 1895, quand on a commencé à parler de ce fameux cancer du sein. Et donc à l'époque, il y a un chercheur qui l'appelait bien évidemment la maladie humorale. Donc Hippocrate, qui était donc le père du médicament moderne et qui a donc appelé ça à l'époque la maladie humorale. Aujourd'hui, ça a évolué, mais on rappelle qu'avant, c'était des pratiques assez brutes. Il fallait faire l'ablation, il fallait faire bien évidemment les antisepties aux femmes et tout ça, c'était très très violent, mais ça a quand même évolué aujourd'hui parce qu'on peut constater qu'il y a aujourd'hui des méthodes qui permettent de prévenir la maladie à travers bien sûr les diagnostics comme la mammographie qui est un examen de radio. Et donc, et ça, c'est depuis, bien évidemment, les années 1970. Donc, on va quand même dire qu'il y a beaucoup d'avancées, mais toujours est-il qu'il y a au moins une femme sur 8 qui en meurt. Et les hommes également, on trouve sur, vous avez bien l'habitude de le dire, un homme sur 10 qui en meurt. Donc, c'est un sujet assez sérieux, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et chacun, dans son petit niveau, a eu un ami ou une amie qui a perdu un membre de sa famille ou un proche du cancer du sein. Donc aujourd'hui, on va revenir en studio, bien évidemment, avec nos invités qui sont là pour parler, bien sûr, de leur association et surtout, ils se sont inscrits en droite ligne pour valoriser ce mois d'octobre rose. Et c'est une initiative salvatrice que moi, je suis très très fière aujourd'hui d'en parler à travers cette radio aujourd'hui. Alors Céline, vous êtes la présidente de l'association. C'est quoi vos projets d'avenir? J'en ai beaucoup en fait. Commencez par un. Non, les projets, après, il y en a beaucoup qui fusent et qui sont voilà, en lien, comme je disais, avec les personnes qu'on croise au fur et à mesure, oui. Qui sont aussi en lien avec la société dans laquelle on vit actuellement. On a des projets pour le mois de novembre déjà, sur une journée de la jupe. Et puis voilà, un tas d'autres projets par la suite. Voilà. Alors Max, ça va? Oui, ça va. Vous êtes toujours avec nous? Toujours. Voilà. Alors Max, on rappelle que vous êtes toujours là dans le cadre de l'accompagnement, parce que vous accompagnez ce projet qui est très très noble d'ailleurs. On aimerait savoir un tout petit peu, Max, vous qui êtes un peu comme le miroir en quelque sorte de cette association, est-ce que vous avez un mot à dire aux invités,
aux auditeurs, je veux dire, qui nous écoutent aujourd'hui en ce qui concerne ce type d'initiative? Ce que j'aurais à dire, c'est que il ne faut pas négliger. Il faut pas. Si vous avez le temps de prendre part à une action, quelle qu'elle soit, prenez le temps de la faire partager, de la faire diffuser, etc. Parce que malgré qu'on vit dans une ère de communication, nous sommes à la fois saturés et la communication est accessible, mais elle n'est pas forcément ciblée. Donc, des actions comme Octobre Rose, moi je l'avoue, comme j'étais pas directement concerné avant quelques mois, je voyais l'information, mais c'était subliminal. J'avais pas intégré c'était quoi véritablement le concept d'Octobre Rose, du cancer de sein, de la symbolique, de tout ce qu'il y avait derrière. D'accord. Alors que moi-même j'ai des proches qui sont touchés, qui n'étaient pas forcément aussi non plus au courant de l'initiative. Parce que soit on est dans ceux qui sont malades, ils restent dans un univers, soit ils n'osent pas en parler, soit parce que la vie de tous les jours elle nous happe, alors qu'un canal de communication peut nous interpeller par un moyen direct ou indirect. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de votre expérience dans cette association à travers justement cet Octobre Rose? Qu'est-ce que vous tirez de là? Qu'est-ce que je tire de là? C'est que il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes que les femmes veulent ou n'osent pas partager. Et c'est des activités, des actions comme Visage de Femme met en place qui permet de mettre des thèmes en avant, de faire relever soit des talents, soit des mots, soit des peurs, des craintes. Et c'est des combats que des femmes pensent mener elles toutes seules, alors que quand on les met ensemble, on les réunit. Au début, elles sont un peu timides, etc. Mais dès qu'elles commencent à échanger, il se trouve qu'elles retrouvent les mêmes problématiques. Voilà. Et puis, ça permet aussi une sorte de mutualisation, un tout petit peu. Tout à fait. Voilà. Alors, Céline, avant de continuer peut-être avec notre confrère Alpha, vous aujourd'hui, votre projet, en ce qui concerne par exemple les cancers, est-ce que vous comptez peut-être recenser au niveau de Strasbourg les femmes qui souffrent de cancer de sein et mener un combat spécifique pour ces femmes-là? En fait, on a un projet, comme dit Octobre Rose, pour moi ça ne s'arrête pas le 31 octobre. Oui. Parce que le cancer du sein, il ne s'arrête pas à la fin du mois. Oui. C'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est le quotidien de certaines femmes. Et nous, ce qu'on souhaite faire à travers toutes ces photos, c'est 31 photos, puisque c'était un symbole justement d'Octobre Rose, de faire 31 clichés pour l'exposition photo, c'est de la faire voyager, cette exposition. Et Elle travaille quoi concrètement? L'exposition? Oui. De la faire voyager un petit peu sur tous les lieux publics. Ça peut aller d'un restaurant, une salle des fêtes, un centre socio-culturel, un peu partout en fait. L'idée c'est justement que ces photos, à un moment donné, les interpellent. Voilà. Les gens vont venir les voir sans forcément tout de suite comprendre le lien en voyant que les femmes ont pris des photos avec les fruits ou alors les pancartes, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Ouais. Mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir continuer de faire maximiser la sensibilisation un tout petit peu. Voilà. Ça. Et alors, est-ce que vous comptez quand même mener des actions de dépistage? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui n'osent pas aller se faire dépister parce qu'elles ont peur. Est-ce que vous avez pensé en tant soit peu à pousser ces femmes à booster un peu leur courage dans ce sens? Ça a déjà été un petit peu fait, puisque la Beauty Party Boobs qu'on a fait la semaine dernière, c'était l'idée de prendre soin de soi et de parler de la sensibilisation sur le cancer du sein. Donc on a une kiné qui était présente et qui a pu palper les femmes? Non, mais qui leur a exposé les choses en leur disant comment on pouvait faire l'autopalpation. D'accord. Parce que c'est quelque chose que maintenant qu'on peut voir sur les réseaux, qu'on peut trouver, en tout cas il y a des manières de faire, de procéder à l'autopalpation et du coup de le mettre en avant et de pouvoir en parler. Parce qu'en fait la première personne
qui peut faire attention à elle, c'est soi-même. C'est faire attention à soi et à sa santé. D'accord. Et au niveau du traitement, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui comment est-ce que le traitement est pris en France en charge? Non. Pas vraiment. Par contre, ce que je peux dire, ouais. Ce que je peux dire, c'est que moi, ce que je remarque, alors voilà, en rencontrant les femmes qui passent cette période compliquée du cancer du sein, oui. C'est que on s'en rend pas compte, mais en fait c'est une période très compliquée. Alors d'abord par rapport à tout ce qui tourne autour de la santé, mais aussi par rapport à tout le cadre familial, parce que ça remet tout en question dans une famille. Une femme qui est épouse et mère, qui normalement travaille à temps plein, elle peut plus faire tout ça en fait, parce qu'il faut qu'elle se prenne du temps pour elle, qu'elle se soigne, qu'elle fasse attention à elle. Et du coup, elle ne peut plus forcément être là pour la sortie d'école, elle ne peut plus forcément être là pour aller au travail, elle ne peut plus... il y a plein de choses comme ça qui, du coup, étaient... parce qu'on sait que les femmes, évidemment, portent beaucoup de choses aussi dans une famille. Oui. Elles ne peuvent plus, à cette période-là, en tout cas, être aussi présentes qu'elles l'étaient auparavant. Et c'est là où moi je dirais que ce qui est important, c'est toute cette question de la solidarité, de l'entraide, et puis d'oser demander de l'aide parfois, parce que comme le disait Max, il y a aussi, on a senti des personnes dans la solitude vraiment. Ouais. Au niveau du traitement, on ne peut pas avoir une idée sur la prise en charge, le coût. Peut-être avec Alpha, comment vous l'avez vécu la prise en charge? Alors, moi j'ai envie de dire, bravo Céline, j'ai envie de dire la réponse par rapport à la prise en charge. Je pense qu'il faudrait qu'on invite des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées sur la question. J'aime pas trop parler de ça parce que ça vous renvoie. C'est dur. Ouais, d'accord. C'est dur. Donc je voudrais rajouter quelque chose. Oui, allez-y. On parlait de tout ce qu'il y a à côté aussi, et en l'occurrence, moi, par rapport aux femmes que j'ai pu rencontrer, il y a des femmes qui travaillaient à temps plein, qui avaient un métier, et donc qui sont obligées d'arrêter tout ça pour pouvoir suivre leur traitement. Elles sont en arrêt longue maladie, et du coup, c'est des femmes qui, si elles n'ont pas forcément pensé, par exemple, de prendre une assurance pour un maintien de salaire, qui se retrouvent après avoir un salaire qui les aidait à vivre correctement et tranquillement, se retrouvent avec 500 € par mois par après. Donc je trouve que c'est important de le dire parce que on s'en rend pas compte en fait. Il n'y a pas que la maladie. Ouais. Il y a aussi, ça déstabilise toute une famille, ça déstabilise tout le monde. Et disons que moi, s'il y a une des choses que j'aimerais, on est là pour justement aider les femmes à avancer et tout. Encore que vous faites des combats pour les femmes. Voilà. Et l'idée, ce serait aussi justement de pouvoir peut-être un jour aussi pouvoir changer cette loi, cette règle qui est à un moment donné, on est obligé de prendre une assurance pour avoir un maintien de salaire. Je veux dire, une maladie, ça nous tombe dessus, on ne le choisit pas. On ne s'arrête pas pour aller faire du shopping ou je ne sais pas quoi. Donc, de modifier peut-être un petit peu les choses parce que c'est juste pas normal que la maladie nous tombe dessus et encore en plus un problème au niveau des finances parce qu'on n'a pas prévu. Voilà, Alpha ? Donc Céline, merci pour cette précision. J'apprécie parce que c'est un plaidoyer qu'on est en train de faire. C'est pour, en quelque sorte, demander aux autorités aussi d'accompagner les personnes qui sont touchées par cette maladie. Je sais qu'ils font beaucoup de choses, surtout dans un pays spécifique qui est les pays de l'Occident et tout ce qui s'ensuit. C'est là où je vais demander à Céline, ayant eu une expérience africaine à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez parlé de faire voyager ces photos, est-ce que dans votre voyage que vous avez voulu partager avec nous, avez-vous pensé à l'Afrique ? Pour moi, les voyages, c'est l'Afrique, c'est tous les pays. De toute façon, c'est tous les endroits où on peut, à un moment donné, sensibiliser par rapport à la maladie. Alors, l'Afrique, bien sûr. Voilà. Alors, faire voyager ces photos en Afrique, faire participer aussi, parce qu'il y a des associations de femmes
des associations de lutte contre le cancer qui existent dans les différents pays, mais qui n'ont pas les moyens comme on les a en Occident et qui sont dans le déni. En fait, il y a des femmes qui sont carrément dans le déni, qui ne veulent même pas, même si elles en ont, elles ne veulent pas en parler. Mais pour qu'on puisse pousser ces femmes-là d'assumer leurs responsabilités, d'assumer leur corps, d'assumer le fait que cette maladie, ce n'est pas une fatalité, et aussi demander aux autorités africaines de prendre leurs responsabilités face à cette problématique, d'investir dans la santé de la femme et de mettre en place les projets qui peuvent permettre aux gens de faire leur dépistage concernant le cancer à temps. Je sais que vous nous écoutez de là où vous êtes. Cette radio est écoutée un peu partout dans le monde, surtout en Afrique. Alors si vous nous écoutez, sachez que l'Occident est en avance, il y a des problèmes. Vous aussi, vous devez prendre en charge cette problématique. Monsieur Max, étant originaire d'un pays africain, aujourd'hui votre expérience avec étant panafricain aussi, que pensez-vous de faire cette même campagne en Afrique? Ce sera très intéressant parce que nous ici, on a les moyens de le faire. En Afrique, il y a d'autres problématiques où, et ça revient à ce que je disais avant, c'est le problème de communication et de transmission de savoir sur certains types de maladies ou certains types de la prévention tout simplement. Il y a des maladies qui sont tellement méconnues qui font que, là, dans d'autres associations dans lesquelles je participe, parce qu'un jeune ou un enfant, une femme a une maladie qui est méconnue, on la traite encore de façon primitive. Donc on la traite de sorcière, on le met paria, on le met à l'écart de la société. Alors que si on avait la connaissance, un peu plus de savoir en tout cas, on pourrait prévenir plus d'actions et faire évoluer les mentalités. Merci beaucoup. Florence, si tu n'as pas quelque chose, une dernière question à poser. Moi, je voulais juste poser la question à Céline. Céline, vous vous sentez féministe? À fond, oui. À fond, d'accord. La précision en valait la peine. Ça vous posait cette question. En tout cas, merci pour cette réponse assez spontanée. C'est dire que vous assumez pleinement vos combats à travers visage de femme. Totalement. Nous allons bientôt mettre la clé sur le paillasson, mesdames, messieurs. Mais avant, on prend une courte pause musicale. On revient juste derrière. À chaque étape de la vie, l'espoir nous fait toujours un signe dans les moments si difficiles. Y croire ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre rose nous accompagne avec l'espoir et puis l'envie. Des femmes se lèvent et puis se battent. Colle un ruban sur ta poitrine, pour ta mère, ta sœur, pour toutes les filles, parce que le cancer assassine. Se battre ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre rose nous accompagne avec l'espoir et puis l'envie. Que chacun se lève et puis se batte. Accroche à ton cœur un peu d'espoir, colle un ruban sur ta poitrine, comme la promesse d'un espoir, comme la promesse d'une victoire. mais sur ton cœur un peu d'espoir, que la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons pile, tous solidaires à l'infini. Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ta famille ou tes amis. Tendre la main, c'est donner vie. C'est donner vie. Au jour d'après, quoi qu'il arrive, de ville en ville comme une
Octobre rose, c'est ton combat. Chacun se lève et qu'il se batte. Donne à tes rêves un peu d'espoir. Colle un ruban sur ta poitrine. Pour ta mère, ta sœur, pour toutes les filles. On sera là, quoi qu'il arrive. Y croire ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape. Octobre rose nous accompagne. Avec l'espoir et puis l'envie que chacun se lève pour la victoire. Accroche à ton cœur un peu d'espoir. Comme un ruban sur ta poitrine. Comme la promesse d'un espoir. Comme la promesse d'une victoire. Mais sur ton cœur un peu d'espoir. La couleur comme étendard. Contre le cancer nous serons mille. Tous solidaires à l'infini. Mais sur ton cœur un peu de rose. On rêve en couleur pour la cause. Partout sur terre on se mobilise. Contre le cancer nous serons mille. Mais sur ton cœur un peu d'espoir. La couleur comme étendard. Contre le cancer nous serons mille. Tous solidaires à l'infini. Auditeurs de la radio ILA, merci de votre temps, merci de temps d'écoute que vous nous avez accordé pour ce sujet qui est aussi important, qui est le sujet cancer du sein et toutes les autres formes de cancer. Alors, nous vous rappelons, comme l'a dit tous les participants sur ce plateau, que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Et vous avez eu le témoignage de 2 braves femmes qui sont en train de lutter contre cette maladie. Et vous avez aussi le témoignage de la présidente de Visage de Femmes qui a eu cette magnifique idée de réunir toutes ces femmes-là afin de déjà de montrer que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut vivre à travers ce mois d'octobre rose, que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut vivre avec, en même temps mettre aussi de l'humour, mettre la gaieté dans cette campagne en question. Monsieur Max, vous qui êtes le seul homme qui accompagne... Le seul coq. Non, je crois que vous êtes 2 maintenant. On va être 2 bientôt. On va être 2 bientôt. Voilà. Avez-vous un dernier mot à dire à nos auditeurs par rapport à votre militantisme et par rapport à cette campagne qui est Octobre Rose à travers le visage des femmes? Soyez solidaires, partagez l'information, prenez soin de vos femmes, vos filles, vos mères, portez leurs conseils, soyez aux petits soins. Quand c'est vos conjointes, faites la palpation. Voilà. Soyez des soutiens. Soyez des soutiens pour vos proches. C'est pas pour rien que vous êtes le seul homme de cette association, mais que vous allez avoir bientôt quelqu'un d'autre qui va vous épauler positivement. Madame Céline, à vous. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, c'est, comme le disait Max, c'est la solidarité entre les femmes. On appelle ça la sororité. Souvent, les femmes, on aime bien un peu se tirer dans les pattes et tout. Et là, je pense que voilà, on a une cause vraiment commune. Que c'est important parce que ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, dans mon entourage, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des femmes de ma famille, des collègues par rapport au cancer, hein, pas forcément celui du sein, mais le cancer. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et c'est un combat que j'ai envie de mener avec toutes les femmes qui sont prêtes à le mener. C'est pour ça que je dis qu'Octobre Rose, ça se finit pas le 31 octobre. C'est tous les jours de l'année. Merci beaucoup Céline. Et Florence, à toi le dernier mot, parce que toi aussi tu es une femme, tu es concernée. Bien évidemment. Mais voilà, Donc il faut que quand je rentre là, je me fasse
une autopalpation. C'est très intéressant. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis ou qui nous suivez encore. On vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. Mais avant de conclure, rappelons tout simplement que vous êtes en direct de Radio Ila. Pour nous suivre sur nos plateformes, vous pouvez aller sur la page Facebook, j'y arrive, de la radio, ou alors sur le lien que je laisse Monsieur Alpha vous donner. www.radioila.com. Ila, c'est Y-2-L-A. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur Instagram, sur Twitter et bien évidemment sur YouTube en streaming. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, Max, d'avoir effectué le déplacement. Merci à Céline. Et du coup, moi, je voudrais dire merci aussi à toutes les femmes qui ont participé à la campagne Octobre Rose d'être venues. Et de continuer de nous suivre, parce qu'il y en a déjà plein qui sont inscrites là pour l'exposition du 30 octobre au showroom Les Femmes en Rose à Louvre. Voilà, on souhaite longue vie à l'émission, hein, et c'est quand même un grand bravo pour tout ce que vous faites déjà. De la vie, l'espoir nous fait toujours un signe dans les moments si difficiles. Y croire ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre Rose nous accompagne. avec l'espoir et puis l'envie. Les femmes se lèvent et puis se battent. Colle un ruban sur ta poitrine, pour ta mère, ta sœur, pour toutes les filles, parce que le cancer assassine. Se battre ensemble, c'est plus facile. De ville en ville comme une étape, Octobre Rose nous accompagne. Avec l'espoir et puis l'envie, que chacun se lève et puis se batte. Accroche à ton cœur un peu d'espoir, colle un ruban sur ta poitrine, Comme la promesse de l'espoir, comme la promesse d'une victoire. Mais sur ton cœur un peu d'espoir, que la couleur comme étendard, contre le cancer nous serons mille, tous solidaires à l'infini. Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ta famille, Ou tes amis, Tendre la main, c'est donner vie. C'est donner vie. au jour d'après, quoi qu'il arrive. De ville en ville comme une étape, Octobre Rose, c'est ton combat. Chacun se lève et qu'il se batte. Donne à tes rêves un peu d'espoir. Colle un ruban sur ta poitrine. Pour ta mère, ta sœur, pour toutes les filles. On sera là